Hello, salut les amis, j'espère que je vous retrouve en pleine forme aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, le mieux possible. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller un peu mieux? Juste un petit peu. Voilà. Ça peut être juste mettre cette vidéo sur pause, aller vous faire un thé, vous prendre une grosse couverture si vous avez besoin, ou pas, comme vous voyez. Ou autre chose, hein, pas de problème, je suis ouverte. Voilà. Ce matin, je réponds à la question de Mina qui me demande comment éviter de... comment elle a formulé ça? Oui. Comment éviter de perdre ses moyens dans une situation de stress? Comment éviter de perdre ses moyens dans une situation de stress? Le stress, c'est comme les émotions. Ça se gère à peu près de la même manière. C'est qu'est-ce que je fais de ce truc-là qui m'envahit. Il y a un truc supplémentaire, c'est que ça tourne dans la tête en même temps. Salut Irène, je t'embrasse. Donc il y a un flot de pensée là, qui est là, qui, notre petit auto-saboteur, hein, qui vient nous taper dessus, t'es nul, t'y arrives pas, et ça nous aide pas à être en pleine forme, épanouie et bien dans nos baskets. Et ça renforce le stress. Donc pour ça, il faut réussir à couper court le mental pour revenir à soi en sachant que le stress monte très vite, comme les émotions, et que si on essaye avec notre mental de contrôler notre mental, ça marche pas. Hein, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Je sais pas si vous avez déjà réussi, mais demandez à un enfant de se calmer tout seul. Ça marche pas. Voilà. Donc c'est la solution que j'ai trouvée, moi, il y en a peut-être beaucoup d'autres, hein, voilà. La solution que j'ai trouvée le plus efficace, parce que je suis quelqu'un de très stressé. Encore maintenant, je sens que ça part rapidement, mais voilà, je sais faire, j'arrive à me calmer, des fois pas, hein. Comme tout le monde. Il y a des jours où je suis fatiguée et j'ai plus de mal. Et c'est mon mari qui vient. Tac tac, tu serais pas un peu stressé? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Parce que moi je le vois pas. Voilà. Je me rends pas compte tout de suite. Lui, oui, il s'en rend compte tout de suite. Oh là, ça y est, le dragon est parti. Bon. L'avantage d'avoir un entourage autour de soi, avec un petit peu de bienveillance, s'il vous plaît. Ce sera encore plus sympathique, mais bon, on ne peut pas trop demander. Donc c'est ce que j'ai trouvé, moi, le plus efficace, c'est de revenir au corps. Revenir au corps, revenir à mes sensations corporelles, revenir, voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Dans toutes les techniques que j'ai testées, celle qui fonctionne le mieux sur moi et sur beaucoup de mes patients, c'est une technique qui s'appelle TIPI. Technique d'identification des peurs inconscientes qui a été créée par Luc Nicon. Il y en a d'autres en fait qui font aussi la même chose parce qu'en gros c'est revenir au corps, revenir aux sensations corporelles et accueillir tout ce qui est là. Voilà. Et si c'est une tension, si c'est désagréable, si c'est un machin qui ne va pas, on le laisse s'exprimer, on l'observe sans se concentrer dessus pour ne pas rajouter. Parce que ce sur quoi on se concentre, ça grossit. On ne veut pas grossir notre mal-être. Hein. Donc on contemple, on ouvre, et pour ça on regarde plusieurs endroits de notre corps qui sont désagréables. Et on laisse évacuer le truc. Voilà. Et ça peut être particulièrement désagréable. Hein. Ouais. Mais c'est quelques minutes. Et après, on en est libéré. Ça, c'est génial. Je vous donne une expérience que j'ai faite. Ça faisait 3-4 fois que j'utilisais Tipeee déjà. Donc je connaissais un petit peu la technique, j'avais réussi à maîtriser, je voyais bien le potentiel. Moi, je suis dyslexique. Je suis une personne hyper... Enfin, je suis toujours... Je suis une personne hypersensible. Et au CP, on m'a gentiment mis dans les mains d'une maîtresse qui m'a harcelée. Elle était horrible. Pour moi, c'était une sorcière. Vraiment. Hein. Dès le premier jour de classe, voilà. C'est... Ah, c'était lui ton maître, tu sais pas écrire ton prénom, t'es nul. Oui, voilà. Juste pour vous illustrer, on m'a fait redoubler en plus avec elle 2 ans. Voilà. Dans les trucs sympathiques qu'elle m'a fait, une fois j'étais très fière d'avoir réussi à avoir 10 bons points. À l'époque, c'était, voilà. Donc j'étais la cancre, j'étais la nulle, j'étais, voilà.
Donc j'ai été la voir, j'ai été très très fière de moi. Elle m'a arraché les bons points en me disant « Non mais tu n'auras pas ton image, tu les as volés, c'est pas possible que tu aies 10 bons points. » Juste pour vous illustrer à quel point il peut y avoir de la méchanceté dans certaines personnes. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Hein, j'étais une petite fille. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup traumatisée. Et du coup, j'ai développé une phobie de parler en public. Voilà. Il y a aussi d'autres choses qui ont influencé par rapport à ça, mais particulièrement ça. Et lire en public, associer la lecture à parler en public, c'était un truc mais monumental. Moi, j'ai pas su lire jusqu'en CM2. C'est quand j'ai changé d'école, le maître a dit non mais c'est pas possible qu'on la laisse dans un coin, celle-là, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider. Parce que voilà, les professeurs disaient que j'étais nulle, ils me laissaient dans un coin, ils me faisaient pas faire d'exercice, ils me faisaient pas. J'étais voilà. Bon. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était particulier. C'était une autre époque, on va dire ça comme ça. Hein. Salut les copines maîtresses. Maintenant, c'est plus comme ça, heureusement. Voilà. Et pendant mon master de sophrologie caïcédienne, j'étais dans une grande salle avec 200 personnes. Il y avait Natalia Caicedo, la fille du professeur Caicedo qui a inventé la sophrologie, qui est la directrice de cette école en Andorre. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour elle, c'est vraiment quelqu'un qui a un charisme qui est... Allez, regardez, elle est impressionnante, c'est quelqu'un qui est pleine d'amour, elle est née dans la sophrologie, elle est née en plus dans l'Himalaya, enfin c'était... Voilà, c'est quelqu'un qui est exceptionnel, qui fait plaisir quand on la côtoie. Et donc cette personne que j'admire beaucoup m'appelle sur scène pour lire ma phénodescription. Alors on était 3 sur scène. Et par chance, je suis passée la 3e. Par chance, bon, forcément il y avait le stress qui montait. Hein. Je sentais la sueur, la chaleur, le machin, voilà. 2 ans avant, juste pour vous donner un exemple, 2 ans avant, j'ai dû, dans une formation professionnelle, sur la gestion du stress d'ailleurs, on nous a demandé de lire un texte. Et en fait, donc on nous a donné le texte à lire avant, et puis il fallait lire un texte devant une caméra et devant des gens. Et le stress qui montait tellement fort, j'ai tellement peur de passer devant ce truc-là, qu'en 5 minutes, je me suis sauvée dans les toilettes et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais incapable de lire devant un public. C'était trop de stress. Et en plus, c'était enregistré. Hein. Voilà. Et puis, c'était pour faire des critiques. Hein. Voilà. Bon, là, c'était 2 ans avant. Hein, voyez. Juste pour vous donner un peu le niveau du truc. Voilà. Et donc, quand Natalia Caicedo, avec toute sa générosité et son amour, me propose d'aller sur scène, elle me propose, c'est un peu désigné d'office, hein, t'as pas le droit de refuser quand même, hein, ça me fait pas. Non, merci, c'est gentil, mais j'y vais pas. Non, t'y vas, t'as pas le choix, d'accord, j'y vais, je vais dire ma phénodescription. Et donc là, il y a de nouveau cette vague-là de stress qui monte en moi, qui me fait devenir rouge, qui me fait transpirer et machin. Et là, ça fait... Ça, je vais pas y arriver, voilà. Et donc, je me souviens... Tipeee. Donc, je ferme pas les yeux. Je sais plus si j'ai fermé les yeux ou pas. Je sais plus. Mais en tout cas, je fais une bulle autour de moi. Et je reviens en moi. Et je contemple ce qui est en moi. Là où ça coince. Là où ça... Donc j'avais une grosse boule dans la gorge. J'avais un nœud dans le ventre. Et une pression au niveau de la tête. Je crois, un truc comme ça. Et du coup, je laisse ça. Je contemple la partie qui est tendue dans moi. Donc je contemple ça, ça évolue, ça change, les tensions sont plus au même endroit, et à un moment ça fait pouf, et ça se libère. Et ça c'est l'espace de quelques secondes, 1 minute, grand max. Hein.
peut-être 2 minutes, mais grand maximum. Et là, à ma grande surprise, parce que quand même les expériences passées n'étaient pas exceptionnelles, hein, voilà, j'arrive à lire. J'arrive à lire correctement. Je respire, je prends mon temps, je lis lentement. Voilà, j'accepte que je lis lentement. Bah oui, je lis lentement, parfait. Je bloque sur un mot. Et là, j'arrive pas à l'épeler, j'arrive pas à le dire. Je prends ça à la rigolade. Bon, bah celui-là, j'arrive pas à me relire, c'est pas grave, je saute. Ça fait rire toute l'assemblée. Je suis pas rentrée dans le stress. Attendez, mais là, il s'est passé un truc énorme. C'est que d'habitude, quand je bloque sur un mot, mais c'est la panique à bord. Panique à bord. Je suis dans l'échec. On va se moquer de moi. On va me critiquer. Ça va être la cata totale. C'est ça qui se dit en moi hein, à ce moment-là, hein, quand je bloque sur un mot. Et là, il n'y a plus le stress, il n'y a plus l'émotion. Et j'arrive à être drôle de moi. Voilà, je trouve ça, je mets ça voilà, sur le compte de la dérision. Et ça m'a fait un bien. Et depuis, je suis capable. Pourtant, j'étais capable de lire aussi avant. Mais c'est juste qu'il y avait ce bloc émotionnel là qui prenait tout l'espace. Alors, je vous donne un exemple qui est très important, dû à mon passif, mais je suis sûre que vous aussi, il y a des choses que vous savez faire. Enfin, moi, je savais lire à voix haute. Hein, mais c'est juste qu'il y avait un bloc émotionnel qui était trop fort. Vous aussi, vous avez sûrement des choses que vous savez faire, et par le stress, ouais, vous vous sentez concerné là Donc je vous invite à aller découvrir cette technique de Tipeee. Elle est très très efficace. Ça s'appelle aussi la régulation émotionnelle. En tout cas pour moi, qui suis hypersensible, du ballotté d'une émotion à une autre, ça a été une bouée de secours. Enfin franchement, j'ai rien trouvé d'aussi efficace. Je fais de la méditation, je fais de la sophrologie, je fais de l'hypnose, mais dans les faits, l'émotion, quand elle est là, ou le stress, mon cerveau qui sait faire, mon mental là, qui sait faire, qui a déjà des programmes de je sais comment faire, machin chose, je respire, machin chose, mais j'en suis pas capable. Je n'y arrive pas. Tout ce que je sais faire d'habitude, je n'y arrive pas quand je suis en stress. C'est pas possible. Donc, voilà. Le fait de me dire, ok, je lâche prise et je laisse faire. Ça, c'est super difficile pour des gens qui sont dans le contrôle. Je le suis aussi, je vous rassure. Donc, il y a un petit temps d'adaptation là. Comment je fais pour laisser faire ? Moi, ce qui m'aide comme image, c'est plutôt que me centrer sur un truc et essayer je vais contrôler, je vais me calmer, je vais me calmer, je vais me calmer. Je vais me calmer, calme. Bon, on ne peut pas dire que ça marche beaucoup, ça quand même, hein, parce que quand on est stressé, on ne le fait pas tout à fait comme il faudrait. Hein. Juste, ok, j'ouvre. Qu'est-ce qui est là ? C'est où la tension ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? À partir du moment où je fais ça, j'ai plus d'émotion. Si j'étais en crise de larmes ou en machin, à partir du moment où j'ouvre et que j'observe, il n'y a plus d'émotion parce qu'on revient au cerveau reptilien. Bon, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais on revient à une zone dans notre corps qui n'est plus dans l'émotion. On est juste dans les sensations corporelles, dans le mode survie. J'ai un cœur qui bat, je respire, tout va bien. Voilà. Et c'est hyper efficace. Parce qu'il faut être hyper efficace. Quand vous êtes dans l'émotion et le stress, c'est même pas avec votre tête que vous allez contrôler quoi que ce soit. Mais la ramasse totale, elle est trop lente. Une émotion, ça va beaucoup plus vite. Mais d'ailleurs, c'est fait pour ça, c'est fait pour nous mettre dans l'action et dans l'énergie, pour faire changer les choses. Ça nous permet de se mettre en lien avec le monde extérieur. La colère, c'est fait, c'est fait pour amener du chaos pour retrouver un bon équilibre. Parce qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Bah, il faut y aller quand même, il faut une énergie. Et notre petit cerveau, là, il essaye d'être... bon, ben, moi, je vais contrôler, hein, je vais faire. Parle, contrôler quoi, tout ça, rien du tout. Oui. Bon, je m'égare.
Mina, j'espère que ça t'éclaire ce que je te raconte, que voilà, tu te retrouves dans l'exemple que je t'ai proposé. Si ce n'est pas tout à fait le cas, n'hésite pas à mettre tes commentaires, tes questions en commentaire. Voilà, c'est ça. Et puis les autres aussi. Hein, je vous invite à mettre des commentaires si vous avez des questions. Voilà, je reste... non, n'importe quoi. Je vous retrouve dans 2 minutes pour une sophro autour de... je ne sais plus ce que j'avais mis, un truc de rester calme, zen, tranquille. Faire le calme intérieur, je crois que j'ai mis un truc comme ça. Faire un truc un peu poétique. Et puis pour ceux qui n'ont pas envie, il n'y a pas de problème, on se retrouve on se retrouve lundi matin. Puisque après c'est week-end et j'ai décidé que le week-end j'arrêtais de faire les lives. Je me repose aussi, je m'occupe de moi aussi. Et voilà, c'est pas mal le week-end. Voilà, et je vous envoie plein de bisous, prenez soin de vous et à bientôt tout de suite, peut-être tout de suite là, ou à bientôt à peu près, après. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Ciao. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.